messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique. Appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir une des coqueluches de la presse congolaise. Elle, c'est une jeune dame. Elle s'appelle Princilia Ngakoso. Elle est manager dans des web médias les plus en vue au Congo, Star Live. Depuis plus d'une année de création, aujourd'hui, ce média est à plus de 100 000 abonnés. Avec elle, il sera question de ce projet. Princilia Ngakoso, bonjour, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir, un honneur, une fierté. Je suis plus que ravie de t'avoir sur ce plateau d'émission, réservé aux étoiles, aux personnes qui ont grand aura, en tout cas. Bienvenue. En tout cas, merci. Le plaisir est partagé. En tout cas, ce que je vais faire, c'est traditionnel ici. D'accord. Je vais trinquer à ta Ah, santé. d'accord. Je vais prendre... Voilà, l'émission s'appelle Cocktail, alors... pour le respect du nom. Ok. Je trinque à ta santé parce que... C'est délicieux. Mais je t'en prie, c'est un jus fait maison. Ah, d'accord. Fait avec cœur. Comment tu te sens? Comment tu vas? J'avoue que je suis un peu stressée. Non, ça devrait aller. Sens-toi à l'aise. Ici, on n'est pas là pour stresser. Non. Beaucoup, tu es une personnalité beaucoup fatiguée. norme, oui. Beaucoup fatiguée. Tu travailles beaucoup. Ouais, parce que, et hormis ça, quand j'ai appris que tu allais me recevoir, alors je me suis dit, bah tiens, c'est toujours très bien quand c'est nous qui recevons. Ouais. Mais après, quand c'est le contraire, ça fait bizarre. Le jeu de l'arroseur arrosé. Voilà. Et c'est vrai que nombreux de journalistes supportent très mal cet exercice. Effectivement. Mais après, je suis là. Mais sois-en sûr, on est là pour un partage d'expérience, comprendre un peu la femme forte qu'il y a derrière toi. Parce qu'on voit de grandes réalisations. Déjà, bravo pour ce que tu fais pour la culture congolaise. Très peu l'ont réussi. Tu as osé. Et je suis plus que fière de toi. Oh là là. Ça, c'est en tout cas un témoignage Oh là là. d'une grande sœur, je crois. Non, mais que je suis pour toi. Non, mais je vais pleurer là. Non, retiens tes larmes pour la fin. Non, merci, c'est gentil au fait. C'est très gentil. Princilia, tu es un des grands noms de la culture congolaise aujourd'hui. Tu as essayé de changer les codes. Ton rêve, c'était de sortir le Congolais de sa tradition, de ce mode d'accès à l'information qu'il a toujours eu, c'est-à-dire suivre la télé, la radio, la presse écrite. Aujourd'hui, tu débarques avec une web télé. Pas les moins du monde, en tout cas. Quelle est ton ambition derrière ce projet? Alors, merci bien Olivienne. Pour commencer, au fait, après avoir fait une petite analyse, le problème qui se pose avec les Congolais aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Quand on voit des pays comme la Côte d'Ivoire, la RDC, c'est une autre vitesse. Encore aujourd'hui, on prend Kinshasa où c'est beaucoup plus des youtubeurs, mais en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus des influenceurs ou influenceuses, mais qui sont sur Facebook. Alors, chez nous, au Congo, pour ce qui est communication, pour ce qui est émission et tout ce qui va avec, nous sommes encore à l'ère de la télé. Je ne dis pas que la télé, c'est mauvais, parce que j'ai fait télé moi-même. Mais après, avec coronavirus et tout ça, je pense que les gens sont en train de comprendre que la communication sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Donc, il fallait, aujourd'hui, avec mon partenaire, que je salue, Serge Mboma, il fallait essayer de sortir, voilà, de sortir un peu les Congolais du contexte où il faut suivre la télé. Nous avons un pays où il y a tout le temps des délestages et ce qui va avec. Une émission qui va passer par exemple à 19h, mais il n'y a pas de courant. Ou à défaut, on est dehors, on n'est pas forcément devant notre télé, mais alors qu'avec notre portable, on a la télé un peu partout. Donc d'où Star Live avec sa touche assez exceptionnelle qui est le live. Donc comme Star Live TV, la spécialité, c'est le live. Couvrir des événements en temps direct. Mais après, ce n'est pas qu'avec les artistes, musiciens ou autres, mais aujourd'hui même avec les sportifs. Donc c'est une web TV socio-culturelle qui a pour but de retransmettre en direct les événements. Voilà. Mais avant de te lancer, est-ce que tu as pensé au fait que l'accès à Internet au Congo soit quelque chose d'encore difficile? Nombreux jugent que Internet coûte cher. Est-ce que tu as pensé?
Effectivement, parce que si ce volet-là n'a pas été discuté, on allait peut-être faire comme certains font aujourd'hui. C'est pas pour dénigrer. J'encourage toutes ces personnes qui font des émissions sur YouTube au Congo. Mais Internet au Congo, oui, c'est encore un grand souci. Mais avec 200 francs aujourd'hui, on peut rester longtemps sur Facebook ou sur YouTube. D'où, à défaut de lancer des émissions sur YouTube et faire les 200 vues en 6 mois ou les 500 vues en 6 mois comme certaines personnes, mais on a lancé le volet Facebook. Avec Facebook, bah, tu as 200 francs, tu peux aller vite fait pour 10 minutes et voir quelque chose. Parce que sinon, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, on y a pensé et on s'est dit que sous Facebook, ça allait être un peu plus facile. Donc, il fallait lancer. Aujourd'hui, Star Live, c'est plus de 100 000 abonnés. Voici 1 année et demie que tu t'es lancé. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Pas du tout. Tu deviens un des plus gros médias sur la place congolaise. J'aimerais savoir quel est ton sentiment, surtout quand on dit que les femmes occupent au Congo. Les femmes occupent très mal leur place. Bon, pour commencer, j'avoue que c'est pas trop facile. Et ça n'a pas été facile du tout. On est arrivé là à 100 000 abonnés. Je pense que j'ai déjà fait deux plateaux où j'ai parlé de ce volet. Alors, tout va avec le fait, tout d'abord, pour commencer avec Star Live TV, faire comprendre aux Congolais que vous allez avoir une web TV où on va vous parler de certains sujets, ce qui va avec. Les gens ne vous accompagnent pas. Donc, au début, on a vraiment eu ce problème d'accompagnement. Les Congolais n'accompagnaient pas Star Live TV. Donc, on a essayé de toquer un peu à certaines portes, qui est la RDC, j'insiste toujours sur ça, et la Côte d'Ivoire. Donc, certains artistes de là-bas ont essayé de faire un peu le pouce. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certains Congolais ici, quand il s'agit des artistes, qui ont accompagné depuis le début. Donc, en gros, c'est vraiment des efforts. Au début, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, certaines personnes ont commencé à comprendre que la communication, c'est les réseaux sociaux. Et en gros, la référence, on peut un peu dire, c'est Star Live, bien que nos abonnés sont... je fais des gros coucou à tous les abonnés de Star Live, mais c'est des personnes vraiment difficiles. Mais après, je les adore comme ça. Ah oui. On va y arriver au profit des abonnés de Star Live. Je vais un peu retourner dans le passé. Ta carrière, tu l'as commencé à 12 ans. C'est quand même très, très précoce. À l'époque, tu animais déjà Anivac. Oui, Anivac sur Télé Congo à Pointe-Noire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu es devenue la femme de médias que tu rêvais? Je ne suis pas encore devenue celle que je rêve d'être, parce que 100 000 abonnés, la petite notoriété que j'ai, l'accès facile aujourd'hui, j'ai d'autres partenaires qui travaillent avec moi, c'est grâce à celle que je suis devenue. Kim Pials, par exemple, qui m'accompagne avec sa marque. Et puis, ouais, je fais voilà, elle est très jeune et puis elle fait des... D'ailleurs, quand j'y ai goûté, je me suis dit directement, c'est Kim Pials, ça. Qui me fait confiance aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, si on repart en 2009, peut-être Kim Pials ne pouvait pas me confier ses bombers, ce qu'elle fait avec Dupagne, ou me livrer tout le temps des lots de jus fait maison bio chez moi. Donc, tout ça change. Peut-être c'est parce que je suis devenue cette femme-là. Mais dire que je suis réellement devenue la journaliste ou la femme culturelle que je souhaite, non. Il y a encore beaucoup à faire. Vraiment, j'ai encore du chemin de Anivac à Star Live. Ça fait un grand parcours, mais ça fait un grand parcours. Hein. Je suis d'accord parce que le contentement nous arrête tout de suite à vouloir se parfaire. Et moi, je m'inscris dans cette politique de ne pas toujours être content de soi parce que ça nous épargne l'effort supplémentaire. Ouais, ça rend fainéant. Voilà, exactement. Alors, dans le monde musical, dans le monde culturel, tu es un nom, une référence aujourd'hui. Mais tu es une personnalité très controversée. Du fait que tu sois une voix qui compte énormément. Et ta personnalité est très controversée. Tu ne fais pas toujours l'unanimité, certainement par rapport à tes affinités avec certains musiciens. Déjà que le monde de la musique, dit-on, toi qui es chroniqueur, est un monde ingrat. Ça, c'est ce que les chroniqueurs disent souvent. J'ai beaucoup d'amis qui sont chroniqueurs dans la musique congolaise et tout, qui disent que les musiciens, c'est des personnes ingrates. Bref, et je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais aujourd'hui, comment tu vis ces critiques qui ne sont pas toujours
joyeuse envers ta personne? Bon, celle-là, par contre, je m'y attendais pas, j'avoue. Je vais répondre à cette question facilement. Oliviane, au fait, dans la vie, quand on plaît à tout le monde, ça veut dire que on n'est pas encore arrivé là où il faut. Parce que c'est pas évident que tout le monde puisse t'apprécier. C'est pas évident de... Moi, j'ai horreur des oui-wistes, des gens qui accompagnent tout. Ah, t'es jolie, tu es bien habillée, t'es bien maquillée. Non, moi, j'aime bien les gens qui me disent, ouais, t'es bien habillée, mais j'ai pas aimé la chaussure, mais j'ai pas aimé la coiffure, et ainsi de suite. Bon, maintenant, après, pour ce qui est, si on peut aller un peu plus simplement sur ce qui est sous la toile, je pense même que je suis actuellement l'une des journalistes, mais vraiment, qui fait la une sur les réseaux sociaux, mais pas d'une manière positive. Okay. Un peu beaucoup plus Est-ce que ça t'affecte négatif. Au début, oui. Au début, oui, ça m'affecte, mais pas parce que ça m'affecte, moi, Princilia Ngakoso, fille de ma mère, et puis petite sœur de ses grandes sœurs. Ça m'affecte parce que quand je me réveille un matin, j'ai ma mère qui m'appelle au téléphone, qui me dit « Oui, mais j'aurais appris que tu t'es battue avec X en boîte de nuit, on t'a tapé une bouteille, quelque chose comme ça, on a vu sur Internet, elle est paniquée, tu es dans quel hôpital ?» Oui, personnellement, ça me dérange. Mais après, le fait que je sois Princilia Ngakoso, que tout le monde me connaît, la lionne, voilà. À la lionne, ça fait rien. Okay. À la lionne, ça ne dérange pas, parce que je pense que quand on est une personnalité publique, on est obligé de subir tout ça. Mais après, ce qui est juste dommage, c'est que quand je fais des efforts, quand je fais des choses bien, malheureusement, il y a peu de gens pour féliciter. Il y a nous pour féliciter. Hein. D'ailleurs, je dis merci surtout pour l'intro, comment tu m'as introduit, j'ai aimé. Mais quand tu fais des choses bien, les gens ne félicitent pas. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, je représente la radio RCF Belgique. Je suis correspondante de cette radio ici en Afrique. Ce qui fait que chaque mardi, je suis en direct de la radio Belgique, RCF Belgique, moi depuis le Congo, eux depuis la Belgique. Je donne des informations des artistes musiciens de partout en Afrique. Ça, tu verras peu de gens qui viendront pour dire bravo, c'est le Congo qui gagne, je ne sais pas quoi, un slogan que je trouve débile d'ailleurs pour ceux qui disent souvent, mais tu ne verras pas des gens sortir cette phrase. Mais une fois qu'une page comme ça qui est en quête de notoriété ou qui recherche de la visibilité, se dit bon écoute, je veux prendre pour cible Princilia Ngakoso parce que si je l'insulte, c'est évident qu'en une journée j'aurai 100 abonnés ou 50 abonnés s'attaquent à moi, c'est tout le monde qui est là-bas, chacun donne aussi sa version, ouais, elle, oui, elle, on l'a fait même attraper en train de voler dans la nuit et tout, donc en gros, moi, en tant que la lionne, ça ne me fait rien. Mais après, on est des humains. Parfois, ça affecte, mais sinon, rien d'extra. Dernière question. D'accord. Comment celui qui partage ta vie vit d'un autre? Y a-t-il pas des jeux de cartes ici pour que je dise je passe? Non, t'as pas le choix. Bon, celui qui partage ma vie, c'est le genre d'homme, en fait, qui me soutient beaucoup, énormément, pour ce que je fais, qui aime beaucoup la lionne, en fait. C'est cette femme que je suis et qui fait de son mieux de supporter les caprices de Princilia Ngakoso, parce que ça fait deux personnages différents. Quand il faut être Princilia Ngakoso, ben, je suis cette personne-là, mais quand il faut être la lionne aussi, je suis. Donc, en gros, mon partenaire, lui, il aime les deux. Il aime la lionne et il adore beaucoup la petite Princilia Ngakoso qui fait le gros bébé. Donc, en gros, ce que je fais ou ce que je suis, bah, écoute, pour lui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Bravo, Princilia. En tout cas, je te souhaite un bon vent pour le reste de ta carrière. J'espère que tu ne vas pas nous quitter d'aussitôt parce que, franchement, le microcosme congolais, médiatique congolais, a besoin des personnes, des femmes aussi fortes que toi, avec de l'ambition, avec de l'initiative. En tout cas, bon vent pour Star Live TV. Je salue aussi en passant ton partenaire Serge Mboma. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir pour moi. Déjà, je tiens à rappeler aussi vite fait que récemment, nous avons battu un record où je pense que c'est une première au Congo. J'insiste. Du 28 janvier au 28 avril, nous avons eu plus de 2 700 000 et quelques personnes qui ont visité Star Live TV. Alors que moi, je dis simplement merci. C'est grâce à ces mêmes personnes-là qui me critiquent,
qui m'insultent, parce que toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Je ne suis pas un ange non plus. Parfois, il y a des moments, je fais des gaffes comme tout le monde, mais c'est grâce à ces mêmes personnes-là qui aiment, qui n'aiment pas, mais qui sont toujours là. Donc, merci à vous, 2 700 et quelques mille. Mais pensez aussi à aimer, à commenter, c'est important. C'est important, on a besoin de votre soutien, cher public. C'est ici que prend fin cette émission. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Cocktail, c'est terminé pour aujourd'hui. Je salue CS. Je salue Grace Bayanga et par-dessus tout, Vanessa Cito. Merci d'être là, merci d'exister. Cocktail, c'est terminé. À bientôt.